Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans le Louis Soccer Show. Hold-up complet, l'ACA Ajaccio s'impose à Saint-Symphorien avec 6 tirs, 2 cadrés. Les 2 cadrés, ce seront les seuls du match et ce seront les seuls qui sont intervenus dans le temps additionnel et qui ont ramené au but. Félicitations aux Ajacciens qui ont bien déjoué malgré une bonne entame de Metz, c'est dommage, mais 2 poteaux, ce n'est pas 2-0. 17 tirs, 4 cadrés, un 4-4-2 bien à plat, un 4-4-2 bien classique, avec le retour de Sabali en 10, et puis un 4-4-2 classique sinon, avec toujours Diallo, Ain sur les ailes, Stambouli de Manguek qui tiennent bien le milieu, qui arrivent bien à faire circuler le ballon, Mboula Sané, et au final, voilà, ce sera l'ACA dans l'ultime action qu'ils ont eue. Santelli, le numéro 9 qui venait de rentrer, obtient une faute. Franchement, la faute, elle y est. Les commentateurs disent qu'elle n'y est pas, mais Mathieu Edol fauche bien le numéro 9. Michael Barreto arrive à mettre le ballon parfait, cadré. Mais Bodar a le temps de la voir venir. Bodar n'a plus réfléchi à débrancher son cerveau. Voilà, je pense que même lui, il en est conscient et c'est pas grave, on a le droit de faire des erreurs. C'est sa première sous les couleurs de Metz. Franchement, elle nous coûte un match quand même assez important. De là à remettre tout à fait son talent en cause, non. Puisque, en fait, c'est juste la physionomie du match. C'est que on a 3 premières grosses occasions, un poteau de Gay, on a un deuxième poteau, on a une grosse occasion de Papa Diallo. Et voilà, et puis après on s'endort, on laisse Ajaccio gagner du terrain, on se dit voilà que c'est la force des choses, que la balle va rentrer naturellement dans le but. Et ben non, et ben non, et Arnaud Bodard voilà, s'est laissé endormir, a débranché son cerveau, a capté ce ballon et a failli rentrer avec dedans, alors que franchement, voilà, c'est dommage de concéder un corner là-dessus, mais bon, ça vaut mieux qu'un but. Et on aurait dû, voilà, faire. Il y avait tout plein de solutions, soit faire la claquette, soit la boxer. euh, Mais en tout cas, elle était cadrée, donc il fallait intervenir. C'est dommage, voilà. Donc au final, ce sera Touré, un autre attaquant qui est rentré, les 2 attaquants impliqués sur le but, qui marquera. Félicitations à Ajaccio, qui aura bien tenu. Kwasi aura vraiment eu des cuisses de feu, des cuisses réactives face à Kwao. Euh, et pas de réussite pour les Messins quand on a 2 poteaux. J'ai dit c'est pas 2-0, mais bon, ça passe de pas loin quand même. Et bon, je vais revenir aussi à un point qui m'a gêné sur le match, c'est l'arbitrage. L'arbitrage qui n'a pas été bon au-delà de mes appétences pour une équipe ou l'autre. Je trouve que l'arbitre n'a pas tenu son match. Il y a eu beaucoup de tampons, qu'il y a eu beaucoup de jaunes envers les Messins, vers les 2 milieux, surtout sur celui sur Stambouli, bon, il est un peu sévère. Et ouais, j'ai pas aimé comment le match a été tenu. Il y a eu beaucoup trop de tampons qui ont été permis, beaucoup trop de penalty aussi pas sifflés. Je suis désolé, mais il y en a au moins un sur Mathieu Hudol qui est, enfin, je sais pas s'il est en dehors ou devant la surface. Mais bon, pour moi, il y a clairement faute. Il y a des petites fautes qui étaient assez évidentes, qui relevaient certes de la roublardise et du coup du bien joué d'Ajaccio, mais sinon, ça relevait surtout de la roublardise et de l'arbitre qui ose pas prendre des décisions par rapport à des décisions antérieures et effet boule de neige. Donc, on ne veut pas frustrer une ou l'autre équipe. Bon, sinon, Mboula a montré quand même quelques limites. Voilà, je voulais le comparer ce match-là à John Boy dans la carrure, dans le jeu, aussi avec ces deux bandeaux au poignet. Mais il y a eu quand même quelques limites dans le jeu au pied, dans la circulation du ballon. Il y a un peu trop de brutalité chez ce joueur qui rentre beaucoup trop dans le lard des autres joueurs. Mais à d'autres moments, ça va. Mais si on considère que c'est Sadibou Sané, de toute façon, c'est lui qui
à l'origine des relances, c'est pas de souci, mais voilà, donc quand même savoir bien écarter le jeu, et sur Deminguet, des fois ça l'a pas fait. Papa Diallo doit la mettre. Papa Diallo doit la mettre. Pas faire la passe à Idrissa Gueye, tu dois la mettre. Ah, c'est juste une enroulée à mettre, comme tu l'as mise face à Grenoble, comme tu me l'as mise face à Clermont. Là, vraiment, non. Celle-là, elle est pas pardonnable. Sinon, ouais, il y a eu un manque de réalisme, hein. Dommage pour celle de Hein. Elle manque de faire un tour sur elle-même. La balle, elle est très bien enroulée. Idrissa Gueye, il met sa tête, et ça aurait pu faire encore une fois encore un but de plus pour lui depuis son arrivée. Et franchement, c'est dommage, mais ce garçon est prometteur. Ce garçon est tueur, hein, devant le but. Franchement, voilà, c'est difficile de gérer ce gabarit devant le but, et ce gabarit notamment avec les jeux de la tête. Et au final aussi, il peut bien tirer. Il a une grosse force de frappe. Donc voilà, pas décevante du tout cette équipe de Metz, mais elle s'est un peu endormie. Et face à Ajaccio qui est, voilà, aussi a marqué un but sur hors-jeu, qui là peut-être aurait pu réveiller les Messins un peu plus tôt. Au final, ils les contraignent au réveil dans l'ultime seconde, et c'est ça qui fait basculer les 3 points. Lorient a perdu, mais les deux de derrière ont gagné, Dunkerque et le Paris FC. Voilà. Ajaccio qui revient à la 11e place, Metz qui est à la 4e place. Le championnat est très resserré, donc le championnat n'est pas joué. Mais bon, voilà, un nul les aurait mis à la 3e place. Une victoire les aurait laissés à la 2e place. Mais bon, ce soir, la chance n'était pas de leur côté. L'arbitrage a été moyen et n'a pas favorisé une victoire. Et au-delà de ça, Ajaccio a bien joué son coup, un bloc bas qui n'avait pas pour intention de taper en contre. Et voilà. Bravo à Barreto, bravo à Touré, bravo à ces Ajacciens. Et dommage pour Baudard, mais bon, c'est le jeu, c'est les lois du football. Bonne soirée.